Salut tout le monde, c'est Axel, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo, vous l'aurez compris, qui concerne l'événement auquel j'ai pu participer le week-end dernier, à savoir l'Audi Quattro Experience. Alors l'Audi Quattro Experience, qu'est-ce que c'est? C'est un événement qui est organisé par Audi évidemment, tous les ans en destination de clients et de blogueurs ou de youtubeurs. Et j'ai pu y participer donc avec 3 autres blogueurs, ou youtubeurs, à savoir Ludovic d'Essai Libre, que vous connaissez peut-être parce qu'il a une chaîne YouTube quand même assez connue. Il fait des très bonnes vidéos d'ailleurs. David du site Papa Pressé et Elodie du site et du blog Auto Lifestyle. Donc ça a été 3 personnes que j'ai vraiment apprécié de rencontrer, avec qui on a pu parler de notre passion commune, à savoir l'automobile. Donc je vous recommande d'aller voir ce qu'ils font, je mettrai leurs liens en description. Ensuite, pour vous présenter l'Audi Quattro Experience, c'est tout simplement un événement, comme je l'ai dit, organisé par Audi pour prouver l'efficacité de la technologie Quattro. Donc que ce soit sur des routes, on va dire, normales, c'est-à-dire des routes de montagne en l'occurrence, et des routes beaucoup plus sinueuses et assez peu praticables en général. Donc on a participé à cet événement qui se déroulait donc à Megève, sur les hauteurs de Megève, dans un cadre absolument magnifique et paradisiaque, c'est-à-dire qu'on était en plein milieu des montagnes, en pleine nature, enfin c'était juste génial. Moi j'ai pu essayer l'Audi Q5 et l'Audi Q7 e-tron, donc comme j'ai dit, sur des routes de montagne plutôt pour tester l'efficacité des voitures, et sur des routes donc beaucoup plus dégradées, caillouteuses, avec des grosses pentes, vraiment des parcours. Donc là pour tester plutôt tous les modes de conduite liés au Quattro, etc. Donc ça a été une super expérience, assez unique. Et puis voilà, je vous laisse avec la vidéo. Voilà, j'espère que ça va vous plaire, et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner comme d'habitude. Donc voilà les modèles exposés sur le parking de l'hôtel. Donc beaucoup de Q5, Q7, A4 Allroad. Et un joli petit Q2 avec une belle finition. L'intérieur, j'aurais peut-être plus vu du cuir, mais c'est aussi très sympa avec le nouveau tableau de bord. Virtual Cockpit d'Audi, le GPS, bien sympa. Deux Audi qu'on va essayer aujourd'hui, à savoir l'Audi Q7 e-tron, donc hybride, la technologie hybride chez Audi s'appelle e-tron, et l'Audi Q5 TFSI. Donc on va les essayer en off-road, c'est-à-dire sur terrain un peu caillouteux, sur des sortes de parcours qui sont faits pour utiliser au mieux le Quattro. Le redémarrage, ça va être sympa. Donc là, comme vous avez peut-être vu dans les vidéos d'avant, dans les passages que j'ai montrés, j'étais en passager dans l'Audi Q7 e-tron pour monter dans un alpage sur des routes en off-road. Là, on va redescendre. C'est moi qui vais prendre le volant cette fois. Je vais filmer tout ça évidemment. Mais on va redescendre avec le Q5. On est monté vraiment sans aucune difficulté grâce au Quattro. Normalement, ça devrait bien se passer aussi pour la descente. Donc c'est parti. Avec ici du bon vérin, comme on les aime, un double vérin. Donc voilà, moteur essence TFSI 252. Ouais. Ouais, ils ont mis 2. Il y a déjà une roue qui touche pas là. Le virage est un peu serré. Ouais. Ah, j'ai cru que c'était le... Non, tu patines. Ouais, je patine. Peut-être que je recule un peu là. J'ai vu qu'il a patiné aussi lui. Essayer de le prendre un peu plus... J'ai peur que ce soit l'avant qui touche en fait. Non. Non, c'est pas l'avant. Attends. Vas-y. Mettez-vous là, doucement.
Ok, toi 2 secondes. Non. Bon bah le fail hein, pour commencer. Recule. Ouais. Non, réponds-lui s'il te plaît. Ouais. Non, pour l'instant on n'a pas encore passé le petit virage. Donc je sais. Explique-lui. Pour l'instant on patine en fait pour passer ce petit virage là. Donc je fais comment là Tu remontes tout doucement, tu mets un tout petit peu de gaz. Restez sur un gaz constant, rajoutez-en un petit peu si besoin, la transmission va travailler, mais normalement ça passe sans problème. Mets plus de gaz. Vas-y. Ouais, il faut mettre un peu plus effectivement. Et en fait, tu recules un peu plus. Ouais. Ouais, bon. C'est bon, on est passé. Ok. Donc là j'imagine que sans le quattro ici sur une route comme ça ça risque de patiner on va dire. T'as vu comment t'as patiné avec un quattro? Ouais. Imagine sans quattro. Je serais pas passé. En fait le truc c'est qu'il faut garder faut pas relâcher les gaz en fait. Non, faut garder une vitesse constante tout le temps. Ouais, c'est ça. On dirait qu'il fait de la musique. La main pour l'eau, Ah mais là pas, j'ai essayé de composer un morceau en passant. on dit bien en fait, Axel. Non mais vous l'avez jamais fait chez Audi en OP comme ça marketing d'essayer de faire de la musique au capteur. Donc là on est sur la piste pour tester vraiment le quattro, la technologie quattro dans des conditions extrêmes. C'est vraiment, vous allez voir, une piste qui a été faite pour tester la technologie quattro. Donc là pour le moment je vais filmer quelqu'un qui va le faire donc, de l'extérieur et ensuite le but évidemment ce sera que moi je le fasse ensuite en tant que pilote avec la GoPro sur ma tête, donc ça risque d'être plutôt intéressant. Voilà le Q7 e-tron qui arrive en haut de la descente. C'est assez impressionnant de voir ça comme ça, avec quelle facilité ça descend. Avec mon ami d'essai libre qui filme en face. Donc c'est pour ça qu'on n'entend pas le moteur puisque c'est en full électrique en plus. Ça c'est quand même assez impressionnant de voir un Q7 penché comme ça. La descente se fait évidemment tout doucement. Là il y a une sacrée montée. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille du 4x4 qui monte ça. Ça patine un peu. C'est impressionnant. Donc là il y a le moteur évidemment thermique qui s'est déclenché pour ramener un peu de puissance. Mais vous avez vu que malgré le patinage, c'est passé alors que la pente était quand même assez imposante. Donc là le but c'est un peu débuter et le but c'est de voir comment la voiture se débrouille lorsqu'elle se retrouve sur 3 roues, c'est-à-dire quand il y a une roue en l'air. Ça se soulève un peu à l'arrière, à l'avant aussi. On peut voir que ça passe encore une fois sans aucun souci, malgré le fait qu'il y ait parfois une roue qui soit qui n'ait plus d'adhérence tout simplement. Encore une fois, c'est là qu'on voit l'efficacité du quattro. Et pour finir, le passage sur les rondins de bois, donc ça c'est un truc un peu fun.
Faut bien viser. Parce que là, si tu vises pas bien, t'es mal. Tranquille. C'est qu'elle s'en sort bien, la dame. Elle fait ça bien. Bravo. Elle fait ça bien.